Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci, donc une Philips Marina 11. Donc là, on a ma première Marina 11 couleur tabac, donc avec un capot couleur brun, couleur tabac comme ils disent ça dans le catalogue. Donc aussi désolé pour la vidéo de la VM1, la partie 1, j'ai un peu merdé. Donc en général, avant de nettoyer le luminaire et tout, je regarde toujours la vidéo, mais là je l'ai pas fait. C'était la fois de trop, donc j'ai quand même posté parce que c'était trop tard, le luminaire elle était déjà entièrement terminée, entièrement restaurée, donc bon, il n'y avait plus vraiment de partie 1 à faire. Et la partie 2, voilà, elle va arriver prochainement. Enfin bon, je pense que dès que cette vidéo sortira, la partie 2 sera déjà disponible. Enfin bref, donc je m'en excuse d'avance de la qualité de ces deux vidéos-là, elles sont vraiment pas folles, mais bon, voilà. Donc là, je vais me rattraper. Je vais m'attaquer sur ce luminaire-là, donc une Philips Marina 11 que j'ai récupéré il y a 6 jours. Voilà. Donc un très très beau luminaire. Donc elle traînait dans les haies depuis quelques années et voilà quoi. Tac. Donc je l'ai récupéré. Donc il y avait de l'eau stagnante dans la vase, ça se voit. Mais luminaire en très bonne condition, franchement, pour un luminaire de 1900, il me semble que ça date de 1980. Vraiment dans un état mais sublime quoi. Pour une Marina c'est ouf. Enfin voilà, donc on a un châssis de première génération, parce que les deuxième génération, elles ont une bride là, et là je crois qu'elles sont lisses. Voilà. Alors que les Marina 11 première génération, elles ont des ronds comme ça là, des crevasses. Parce que là on a une Marina 12, enfin 2. Et ce système de capot, il est encore une fois différent de ceux-là. Parce que ceux-là, à la place des clips là, on a deux vis. On a une vis là et une vis là, où il faut faire un quart de tour pour démonter le capot. Donc ça, ce sera l'une de mes prochaines restaurations, Philips Marina 12. Mais bon, vu l'état des capots, voilà. Bon, on fait avec. Mais celle-là, elle a pris un beau star. Là. Enfin, les capots, ils sont dans un état éclaté. Faut que je trouve une solution. Je peux pas laisser ça comme ça maintenant. Enfin voilà, donc du coup, comme j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça, et ça, je sais que ça va prendre énormément de temps. Celle-là, elle va pas être trop longue parce qu'il y a tous les vis, bon, enfin voilà, parce que le capot il est en bon état, tout est en bon état quoi. Et elle fonctionne, je l'ai testé et tout, donc bon voilà. Donc, à choisir, je préfère ouvert, enfin c'est mitigé, ouvert et fermé c'est bien, mais je sais pas, franchement je préfère ouvert maintenant. Donc il me semble que ces vasques-là, elles vont aussi sur les Krilat 11. La seule gamme de la Krilat où la vasque elle est différente, c'est la 10, celle-là, voilà. Mais je crois que la 11, la Krilat 11 et 12, on peut mettre des vases de Marina. Voilà, tiens là il y en a encore une. Donc le fond de vidéo il a un peu changé, enfin voilà, je suis en train un peu de ranger ma collection. En tout cas le réflecteur, rien à dire. Donc ce qui est bizarre aussi, là on a une version sodium, donc complète entièrement d'origine. Là aussi on a une version sodium, celle-ci elle date de 78, celle-ci de 80 je crois. Mais celles-ci elles ont un réflecteur satiné et pas brillant, parce que version sodium c'est satiné. Et là on a l'inverse, version sodium brillant, donc à mon avis ils ont abandonné le truc entre temps. Ils ont laissé tomber les réflecteurs satinés et les trucs mat. Enfin brillants et mat. Donc on a une vieille douille comme ça de chez Philips. Ça c'est vraiment typiquement Philips. J'ai la même dans ma NVB là. Celle-là. Hop. Donc le châssis normalement il est comme ça. Bah là il est comme ça. Ça je vais voir. Mais ça doit se refaire. Je vais galérer parce qu'il y a énormément de recoins. Mais ça se refait. Enfin bon voilà. Donc le réflecteur. La lampe qu'il y avait dedans quand je l'ai récupérée, je vais la laisser dedans. Hein. Là on a la bride. Donc on peut soit la fixer en latéral ou en top. Mais à choisir je préfère en top de mât. Parce que ce luminaire là en top de mât ça présente vraiment bien. Il y a une partie. Enfin, voilà, parce que dès que le mât il va là dedans, on a toute cette partie qui dépasse à l'arrière du mât. Donc ça fait vraiment fini, propre. Ça fait pas comme si on mettait, je sais pas, qu'est-ce qui peut se mettre en top de mât. J'ai pas vraiment grand chose qui se met en top de mât ici. Enfin voilà, une Estelux, une Marina, tout ça, ça passe.
Mais si maintenant on met une Marbella 9 ou une Marbella 10 ou quelque chose en top de mât, enfin je sais pas, je vois il me manque un peu quelque chose. Sur des petits mâts de 4 mètres ça va, mais dès qu'on passe sur du 6 ou du 8 mètres, dès qu'on met une Marbella 10, voilà, ça fait un peu... Alors que là ça présente vraiment bien. Après ça reste totalement mon avis. Enfin voilà. Donc là, je vais vous présenter le luminaire. Trop de blabla. Donc on a un picot qui est pété. Là, il y en a un qui est cassé, mais bon ça, c'est pas dérangeant. Je vais un peu essayer de chauffer le capot pour remédier à ce problème, pour qu'il garde sa forme bien comme il faut. Bon, je pense qu'on a assez vu l'avant. Hein. Hop, donc là on a le côté. Donc vraiment un très beau luminaire. Donc ça c'est ce que ça donne ouvert. Hop, donc le luminaire ça fait très longtemps que je l'attendais. Une Marina 11 c'est vraiment ce que je... Après Julien il m'en a donné une en BF 250. Mais bon, celle-là elle est pas mal aussi. Avec vasque, bon ça va, c'est pas si dégueu que ça non plus. Franchement mon avis il est très mitigé. Voilà. Tac. Donc cette vasque elle a un petit pet. Elle a un petit trou là. Et à part ça elle a rien. Voilà. Elle a une petite étoile quoi si je peux dire ça. Voilà de côté. Donc là je vais vous montrer l'arrière de ce beau luminaire. Voilà. Tac. Donc là ensuite on a l'arrière du luminaire. Donc le capot il est fissuré là. Et là. Hop. Et ici il est fissuré là. À part ça il a rien. Bon l'état du capot laisse parler d'elle-même. Allez, ouais. Je sais pas si je vais vraiment réussir à rattraper quelque chose. Voilà. Là on a le devant. Après voilà. Hein. Ensuite on a l'intérieur du luminaire. Donc pour l'intérieur je vais vous faire un peu de flash. Voilà. Donc l'intérieur on a vraiment la couleur. Donc bon quand je les ai récupérés elles étaient dégueulasses. Hein. Enfin du coup j'en ai que récupéré une. J'aurais pu en avoir plusieurs. Mais j'en avais déjà une. Donc ça m'en aurait fait je sais pas combien. C'est un luminaire qui est assez volumineux et chiant à stocker. Donc je préfère me contenter de deux. Voilà. Donc, le système de béquille. Il y a un petit trou là, dans le truc. Mais je crois que je l'ai mal mis. Normalement ça, faut le mettre là. Donc je reviens, je vais faire ça. Enfin bon, dans les deux sens, ça fait un peu de la merde. Donc elles n'étaient pas en ballast d'origine. Enfin, plutôt les ballasts, ils étaient jetés dedans. Donc on avait un sodium 150 qui traînait là, l'amorceur qui traînait là. Mais ils n'avaient rien démonté. Ils avaient rien démonté de l'origine. Ils avaient juste débranché la lampe du domino. L'arrivée là, en fait, ils avaient dégagé tous les fils là. Ils ont gardé les borniers. Moi, j'ai tout rebranché. Et bah, celle-ci, elle n'a pas fonctionné, mais j'ai récupéré une deuxième pour pièce. Celle-ci, elle a refonctionné. Du coup, j'ai récupéré son amorceur parce que c'était juste l'amorceur qui était foutu. Et je l'ai mis là-dessus. Donc, c'est un amorceur spécial de chez Philips des années 80, les tout premiers. C'est des SN50. C'est des amorceurs qui sont pas hyper costauds. Enfin, surtout ceux que j'ai pu avoir, c'est le seul qui marche. Après, voilà, ça date de vieux. Donc, je dirais qu'on a la génération avant le Philips marron, juste ici. Ça, c'est les tout premiers ballasts encapsulés de chez Philips, je pense. Parce qu'ils sont, il est vraiment différent. Il est vraiment différent. Donc, je vais vous montrer ça plus tard. Hop. Donc, elle date de 82. Voilà, 1982. Donc, quand Philips a racheté Mazda, donc à mon avis, avant les marrons, ils ont fait une petite série de ces ballasts là. Je sais pas pour quelle raison. Parce que normalement en 82 on est censé avoir un ballast marron. Et c'est bel et bien l'appareillage d'origine hein, parce que sur les trois, il y avait 3 fois ce ballast. Après voilà. Tac, parce qu'Antoine il en a aussi récupéré une. Mais bon. Après voilà, hein, le réflecteur là de N2B11. Voilà. Le même réflecteur que ça. C'est exactement le même réflecteur que dans celle-là. Ça c'est une version sodium. On a exactement la même chose.
Voilà. Enfin bon, hein. Donc c'est vraiment un beau luminaire. Franchement, j'aime bien comment c'est foutu, la maintenance, la forme. C'est vraiment ce que je cherche. C'est des luminaires comme ça, vraiment. C'est vraiment tout beau. Très très sympa. Très joli à avoir comme modèle. Voilà, donc là on a tout le câblage et tout. Donc dans cet état là, c'est assez compliqué à avoir. Parce qu'en général, elles sont généralement pas en emballage d'origine. Ou les capots ils sont déglingués. Et à part ça, le reste, la plupart du temps, à part les capots, c'est un luminaire qui vieillit plutôt bien. C'est juste les capots qui sont complètement de merde. Après voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hop. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.